Municipal 2014 sur Alsace 20, premier débat d'entre-deux tours. Nous nous sommes intéressés à la ville de Schiltigheim. Je vous représente mes invités. Raphaël Nizan, à ses côtés Daniel Dambard. Ils font liste commune pour tenter de vous convaincre dimanche prochain en face de Jean-Marie Kuttner et Christian Ball. Ils font liste commune pour tenter de vous convaincre dimanche prochain. On va parler d'économie locale, rentrer dans le détail. On va parler des entreprises et du commerce. Avant cela, en chiffres, le chiffre du chômage. À peu près 3300, 3400 personnes à Schiltigheim. Il y en avait 2850 en 2010, chiffre officiel de la Directe. Jean-Marie Kuttner, l'emploi, l'activité économique reste la priorité, même si on sait qu'un maire demain ne peut pas créer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'emplois, il peut rendre sa ville attractive. On l'a dit ici lors des nombreux débats. Quel est le projet phare que vous défendez? Est-ce que vous vous engagez à créer des emplois? Est-ce que vous promettez des chiffres? Et bien sûr, je crois que c'est une question vitale pour notre ville. Vous donnez des chiffres qui sont tout à fait exacts et qui confirment nos plus 27% en 3 ans de la montée du chômage. Je dis toujours qu'à l'échec de la politique de François Hollande se rajoute maintenant l'échec de la politique de Raphaël Nizan. On a laissé toute une population partir à la dérive. Et les chiffres qui sont annoncés d'emploi au niveau de l'espace européen d'entreprise, on sait parfaitement que ce sont des entreprises qui viennent s'installer avec leurs employés, que par contre les entreprises qui ferment dans notre ville, qui sont des entreprises ouvrières aujourd'hui, créent un chômage qui n'est jamais compensé. Alors Chili qui est touché par la crise économique comme n'importe quelle ville dans le monde même, on pourrait le dire. Alors qu'est-ce que vous, sauf que vous allez pouvoir insuffler pour améliorer cette situation? Eh bien, écoutez, il y a au moins trois projets phares qui nous tiennent à cœur. Le premier, donc, c'est d'intervenir auprès de l'ACUS pour, je dirais, agir au niveau de la ville, au niveau de l'État, pardon. Pour une zone franche. Pour créer une zone franche urbaine ou tout autre dispositif qui viendra à être créé. Et vous la mettez où, cette zone franche? Eh bien, sur l'essentiel de la ville, on a dessiné sur la carte. Elle va concerner particulièrement le quartier des Écrivains, toute la route du Général de Gaulle, également toutes les friches industrielles, les friches de l'Ouest, et également le côté rue du Chêne, qui d'ailleurs curieusement a été oublié par le maire actuel, qui, je rappelle, est également vice-président de l'ACUS en charge de l'économie et de l'emploi, en rappelant qu'il se trouve là encore une zone franche sur Schiltigheim, sur lequel on n'a créé strictement aucun emploi. Alors demain, combien d'entreprises vous allez faire venir, Christian Ball? Est-ce que vous êtes engagé sur du nombre d'entreprises, sur des nombres d'emplois? Vous avez mesuré tout ça? Vous pouvez donner des chiffres et les promettre? On ne peut pas aujourd'hui promettre n'importe quoi aux Chilicois. Ce n'est pas vrai. Vous ne partez pas sur des chiffres. Vous savez, les entreprises aujourd'hui, des chiffres. On va les donner tout à l'heure. Aujourd'hui, personnellement, oui, j'ai lu avec attention d'ailleurs ce document. Aujourd'hui, on ne peut pas promettre tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'un chef, il faut tout mettre en œuvre pour attirer ces entreprises. Par contre, vous ne pouvez pas décider que voilà, cette entreprise ou l'autre, vous la faites venir à Schiltigheim. Ça sera également, à un moment, il faudra être attractif. Il faut qu'on change cette donnée-là au niveau de Schiltigheim. Il ne faut pas que les commerçants se disent « moi je ne vais plus à Schiltigheim » ou « moi je pars de Schiltigheim, mais moi je viens à Schiltigheim ». Tout à l'heure, vous disiez la fiscalité a augmenté. Ça veut dire que vous, au pouvoir, si vous êtes élu, vous la baissez, cette fiscalité, notamment pour les entreprises. Qu'est-ce que vous faites? Le principe de la zone franche urbaine, c'est aujourd'hui attirer des entreprises en leur faisant comprendre. Alors on vise tout particulièrement l'artisanat et l'artisanat dans la construction, qui est aujourd'hui un des grands vecteurs d'emploi, et en leur permettant justement d'être exonérés de fiscalité et de charges pendant des périodes allant 5 à 10 ans, sous une réserve importante qui est définie par les textes actuels, sous réserve d'employer au moins 50% de main-d'œuvre locale. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est pas d'attirer des entreprises avec des emplois, c'est d'attirer des entreprises qui vont embaucher de la main-d'œuvre locale. Nous nous sommes engagés non pas pour de l'emploi, mais pour de l'emploi pour les Chilicois. Il n'est plus question d'abandonner les Chilicois dans leur situation de chômage, dans leur appauvrissement. Ça me paraît tout à fait indécent. Alors Raphaël Nizan, Daniel Dambard, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire, à répondre. On va voir déjà la différence de démarche.
Vous expliquez que vous ne pouvez pas vous engager sur des chiffres. C'est exactement l'inverse du côté de Chilic Écologie. En tout cas, Danielle Dambach, vous avez promis 300 emplois et vous les avez énumérés. J'ai quelques exemples. En Fab Lab peut en créer 7. J'ai vu patrimoine brassicole, la maison du patrimoine, 4 emplois, etc. En spa, une trentaine. Donc vous êtes carrément engagé, dire 300 emplois. Tout à fait. Alors, bien sûr, nous avons beaucoup travaillé. Pourquoi pas 400 ? Parce que 300, ça nous paraissait raisonnable. Les personnes, les professionnels qui ont entouré l'équipe par rapport à la création d'équipements, de services principalement basés sur le tourisme et les loisirs, puisque sur les 5 sites d'entrée de ville de Schiltigheim, côté Strasbourg, il y a du potentiel. Et nous souhaitons pas seulement créer du logement, mais également créer un bassin de vie et évidemment, nous avons pensé à ces 300 emplois parce que ça a été très sérieusement détaillé. Le Fab Lab, c'est quelque chose d'assez innovant. Ça va révolutionner complètement la manière de faire. Par exemple, lorsque vous aurez un objet à remplacer, vous ne le jetez plus, vous pouvez le reconstruire grâce à ce système. 3D. Tout à fait, grâce aux imprimantes 3D. Il y a toutes les couveuses d'entreprises qui aujourd'hui se trouvent à l'Étoura à Haute-Pierre, qui vont créer énormément d'emplois également. Lorsque je parle de la Maison du patrimoine, c'est quelque chose qui est dans nos dossiers chilicois depuis très longtemps, mais nous n'allons pas faire dans la nostalgie, nous allons également attirer des entreprises innovantes autour de la transition écologique et économique. Raphaël Nizan, j'imagine que vous validez, vous vous engagez demain à créer 300 emplois, et si vous ne créez pas 300 emplois, vous démissionnez ? Comment on fait ? Comment un politique peut s'engager à dire je ramène 300 emplois ? Non, ce dont nous sommes convenus, c'est que nos partenaires Chilic Écologie Les Verts porteraient ce dossier et vont, avec l'aide d'ailleurs de partenaires privés, monter ce dossier et effectivement lui donner toute sa vie et toute sa consistance. C'est une idée de Chilic Écologie, je l'accepte. Moi, ce que je voudrais dire, parce que j'ai été... il y a des faux chiffres qui ont été sortis. Allez-y, vous pouvez le reprendre. La ZFU, la zone franche urbaine. Il faut aller simplement sur les sites gouvernementaux, vous verrez qu'elle disparaît au 31 décembre 2014. Donc, M. Kuttner a proposé dans tout un tract, il a fait tout un blabla, sur un dispositif, d'ailleurs qu'il a repris sur votre antenne, qui n'existe plus, qui disparaît dans quelques mois, et qui ne sera pas remplacé. Il n'a pas vocation à être remplacé. En tout cas, s'il était remplacé... Donc il n'y aura pas de zone franche, quoi qu'il arrive, selon vous ? Mais elle disparaît. Elle disparaît. Et en plus, la zone franche, celui qui tient les ciseaux, c'est le gouvernement. Parce que la zone franche urbaine s'arrêtait effectivement à la rue du Chêne, parce qu'elle avait débordé de Cronenbourg, et c'est tout. Mais M. Kuttner dit, elle peut faire les friches, elle peut aller au centre-ville, tout Schiltigheim est une zone franche urbaine. C'est juste du grand n'importe quoi. Autre chose, c'est le chiffre que M. Kuttner a donné pour les impôts. Il le sait, mais il donne de faux chiffres. Nous avons augmenté la taxe d'habitation. 3 années, on en a fait 0% d'augmentation. Et sur 3 années, on a fait 1%. Donc, dans tout le mandat, on a augmenté de 3%. Et Chilic, on est à un taux donc, de taxe d'habitation, ce sont des taux, 19,5. Bischheim et Strasbourg sont à 24,5. Pour vous donner l'exacte mesure des choses. Et Chilic est à la moitié de l'endettement des villes de même strate. Vous vous engagez à quoi ? À maintenir, par exemple, si vous êtes réélu, à maintenir, on augmente légèrement, comment on fait ? Alors, oui, bien sûr, on est dans le maintien ou dans l'augmentation sur le trait du crayon. Enfin, rien du tout. C'est ce que nous avons fait pendant le mandat. Je voudrais dire aussi que pour les emplois, nous avons vraiment beaucoup agi. Nous avons d'abord le CMCO. Il était question à un moment qu'ils partent. Le CMCO est là avec 400, la plus grande maternité de la région. 400 et 500 emplois, ce sont des vrais emplois. Fayet-Lartiner, ils sont encore là, mais parce que justement, l'ACUS a acheté le terrain à côté pour que Fayet-Lartiner puisse un jour s'agrandir sur place. Ce sont des dizaines et des dizaines d'emplois qui seront créés là. J'ai agi également pour Heineken reste et ait toutes les commodités pour rester dans notre centre-ville. Donc les emplois industriels, ça a été notre première préoccupation. Et donc je n'accepte pas qu'on travestisse devant les concitoyens les choses. C'est vrai que la crise est passée par là, que les choses sont difficiles, mais vraiment on travaille au quotidien pour l'emploi. La ville elle-même a pris 11 jeunes du quartier des écrivains en contrat d'avenir pour une durée de 3 ans au mois de novembre-décembre dernier. Donc on agit au quotidien sur l'emploi public et sur l'emploi privé. Jean-Marie Kuttner, je vous laisse répondre. Vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir ? Non, je crois que M. Nizan a le chic de l'erreur par omission, parce qu'il a très bien lu mon tract et je sais qu'il le lit avec passion. Il est d'ailleurs un de mes premiers lecteurs et je l'en remercie. J'aimerais rappeler la phrase très exacte qui est dans nos documents et que j'ai répétée ici.
c'est que nous demanderons la création d'une zone urbaine, zone franche urbaine, ou de tout dispositif qui viendrait à s'y substituer. Et ce n'est pas un hasard. Nous avons longuement téléphoné à la DIV, la délégation interministérielle à la ville, qui nous a confirmé qu'effectivement les zones franches urbaines disparaissent au 31/12/2014, mais que, compte tenu de la situation économique actuelle et des problèmes d'emploi, il est hors de question de laisser les choses en l'état et que quelque chose va venir à s'y substituer. Ça veut dire que ça s'appellerait pas zone franche urbaine, ça aurait un autre nom, avec les mêmes conditions, vous engagez aux mêmes conditions? Mais tout à fait. Aujourd'hui, les conditions, nous les connaissons et nous répondons à tous ces critères. On ne l'a pas fait par hasard, rassurez-vous, et il est dommage que M. Nizan vienne à déformer nos propos et à dire des choses qui sont un peu n'importe quoi. Raphaël Nizan, on a parlé d'abstention tout à l'heure, principalement ce sont les jeunes qui ne vont plus voter. On peut avoir une pensée pour les jeunes des quartiers défavorisés de Chili qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'entreprise. Demain, si vous devez aller les voir dans ces quartiers, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux que vous n'auriez pas pu déjà faire ces dernières années ? Alors nous avons la mission locale pour l'emploi de Schiltigheim et les environs de Schiltigheim qui est très active et qui a su remettre, proposer du travail et remettre des jeunes dans des formations qualifiantes par centaines durant notre mandat sous l'égide de Claude Buchet et d'ailleurs de la ville de Bischheim et des autres communes participantes. La communauté urbaine voulait reprendre cet organisme et nous nous y sommes opposés. Donc on garde cet instrument qui est très important pour les jeunes de nos quartiers. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai embauché 11 jeunes des quartiers. Oui. Demain, on peut en engager plus. Vous faites un engagement également envers eux pour ça ? Oui, bien sûr. C'était un premier. D'ailleurs, le préfet, c'était tellement important et on était tellement précurseurs en la matière que le préfet était venu à la signature du contrat avec ces jeunes gens. Je vous fais également observer que le commerce chilicois se porte bien. Il n'y a pas de commerce en déshérence à Schiltigheim. Et nous avons une étude de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous précise que c'était plus 2, plus 3% chaque année ces dernières années. Et donc, il n'y a pas du tout le cataclysme qu'annonce M. Kuttner. Et moi, je crois plutôt que s'il était élu maire dimanche prochain, ce qui est une probabilité maintenant, eh bien c'est là que la situation deviendrait cataclysmique parce qu'il n'a aucune habitude de gestion. Son propos sur la zone franche urbaine le montre. Proposer, parce que là il dit maintenant, ah oui, mais on a téléphoné et on nous a dit que ça serait remplacé. Et il est incapable de vous dire le nom du dispositif de remplacement. C'est moi qui lui ai fait remarquer, suite à son tract sur Facebook, que la zone franche urbaine n'existait plus à partir du 31 décembre 2014. Et il a été obligé de le confirmer sur votre antenne. Christian, je vous laisse répondre sur justement ces questions du commerce. Le commerce se porte bien à Schiltigheim. C'est pas du tout ce que j'ai vu chez vous, par exemple, du côté du centre droit et de la droite. Vous êtes justement en train de faire un portrait beaucoup plus sombre. Alors, est-ce que vous habitez dans la même ville ? Oui, nous habitons dans la même ville, mais vous savez... Parce que c'est étonnant de voir, moi, mon commerce se porte bien, puis finalement, non, c'est une catastrophe. Je pense que quand on ne veut pas voir la réalité, on ne la voit pas. Il y a aujourd'hui, alors oui, il y a des commerces à Schiltigheim, mais il manque beaucoup de choses à Schiltigheim. Il manque beaucoup de commerces de proximité à Schiltigheim. Un spa comme le voudrait Daniel Dambach, c'est une bonne idée ? Pour les chômeurs, oui. Je pense qu'aujourd'hui... Pour les chômeurs, c'est une bonne idée. Mais je ne suis pas aujourd'hui à dire que tout est mauvais non plus de l'autre côté. J'ai lu très attentivement. Ce serait pas être franc avec les Chilicois. Nous avons eu des discussions. Je ne suis pas de nature à dire que tout est toujours mauvais, mais à des moments, il faut dire très clairement quand les choses ne vont pas. Qu'est-ce qui manque comme commerce à Schiltigheim ? Qu'est-ce que vous vous engagez à faire venir demain ? Parler d'entreprises avec une zone franche urbaine ou autre chose pour le commerce du centre-ville avec Adelsofen. Est-ce que cet écoquartier Adelsofen pourrait être le nouveau poumon économique de la ville ? Non, vous dites non ? Non. Pas comme c'est prévu. Non, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'Adelsofen aujourd'hui n'est pas le centre-ville, mais on a reporté l'axe commercial en périphérie de la ville, puisqu'on sait qu'à 100 mètres de ce que sera Simply Market aujourd'hui, il commence Bischheim. On ne peut pas parler de centralité, ce n'est pas vrai. Je crois qu'il faut quand même être raisonnable et honnête avec les Chilicois, et ils le savent. J'aimerais revenir sur un autre point, monsieur, qui me paraît important, quand vous parlez des jeunes et des difficultés dans les quartiers, un chiffre qui ne trompe absolument pas.
Aujourd'hui, on a été les premiers surpris. Un quartier comme le quartier des Écrivains, qui aujourd'hui cumule tous les handicaps, avec une densité de 25 000 habitants kilomètre carré, un revenu moyen par habitant de 9 000 euros par an, c'est-à-dire quelque chose qui est en dessous du niveau de pauvreté, un taux de chômage des jeunes qui atteint 40%. Aujourd'hui, ce quartier-là a voté à 50% pour notre liste. Simplement parce qu'on a rencontré des jeunes, on a discuté avec eux, et le mot d'ordre était systématique, enfin, les paroles des gens étaient systématiquement les mêmes. On disait, le candidat Nizan en 2008 nous a promis du travail, on l'attend encore, on n'a rien vu. On ne croit plus en lui. Donc demain, le candidat Kuttner et Christian Ball, vous promettez du boulot à ces jeunes de quartier. Terrain. On n'est pas là pour promettre du travail à tout le monde, parce qu'on n'est pas là pour faire des promesses qu'on ne tiendra pas. Ils y ont déjà goûté, ils l'ont déjà eu et ils ne s'y reconnaissent plus. On est là pour parler de réalité, pour être à leur côté, pour répondre à leurs besoins, et on le fera efficacement, honnêtement. Et quand on sera maire, Monsieur Nizan verra d'ailleurs que les choses seront différentes, et nous sommes là pour ça. Daniel Dambard. Voilà, bon, simplement des compléments par rapport à ce que vous disiez, Monsieur Kuttner. Pour le quartier des Écrivains, il est vrai que c'est un quartier, aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs. Mais la responsabilité ne peut pas en être imputée à l'équipe municipale. Par contre, elle a une responsabilité par rapport au devenir et par rapport aux nouvelles économies qu'elle peut faire venir dans ce quartier. Réponse immédiate, le maire les a dit, il y a le dispositif Pôle emploi, il y a le côté offensif de la ville de Schiltigheim. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on ne peut pas simplement dire on fait une fiscalité plus faible pour attirer les entreprises. Il faut donner des idées. Et il faut donner envie aux Chilicois de faire évoluer cette idée. Je pense que j'ai des idées tout à fait innovantes. Je ne dis pas que c'est plus ou moins, mais ça vient de cette campagne aussi, et nous allons nous donner les moyens d'attirer ces entreprises nouvelles, notamment les couveuses, les pépinières, qui elles aussi permettent aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs d'avoir une fiscalité moins importante. Et puis, quand je parle d'idées, on s'est beaucoup moqué effectivement du spa, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on se moque d'une idée, c'est qu'elle est intéressante. Et c'est intéressant de la confronter à la vie des Chilicois. Et vous avez l'air de dire que cette idée-là, ce n'est peut-être réservé qu'à quelques-uns. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, les deux communes de Bischheim-Schiltigheim affrètent un bus une fois par mois pour permettre à des personnes d'aller en Allemagne goûter des équipements équivalents. Pourquoi ? Aujourd'hui que nous avons des bâtiments emblématiques, on ne peut pas les faire évoluer. Vous êtes toujours en contact avec ce fameux investisseur allemand qui pourrait venir s'installer à Schillig. Vous avez une promesse de sa part ? Alors, c'était un contact d'il y a 1 an et demi. À l'époque, il était arrivé trop tôt. Nous verrons, au lendemain des élections, nous reprendrons attache avec cette personne. Et si ce n'est pas avec elle, il y en aura d'autres. Et bien sûr, les privés sont tout à fait les bienvenus, mais dans un dispositif qui doit être cadré par la gestion publique. On va très bientôt clôturer ce débat. Juste une dernière question à Raphaël Nizan, et c'est Christian Ball qui va vous répondre. Vous étiez en plateau ici dimanche et vous me disiez peut-être que ma personnalité a choqué, et je rebondis sur un débat qu'on avait organisé ensemble, Christian Ball, où vous disiez la gestion de Raphaël Nizan est calamiteuse. Comment vous pouvez répondre à ça directement? Est-ce que votre gestion a été calamiteuse? Est-ce que votre personnalité a pu choquer? Est-ce que vous vous engagez quoi là à la ciseler, à l'adoucir là dans les prochains jours et le prochain mandat, Raphaël Nizan? C'était vos propos, hein, dimanche soir. J'essaye de prendre en compte le message des électeurs. C'est vrai que je suis un petit peu déçu de ce score qui approche les 26%, même si je vire en tête d'une courte tête, et que il faut que je reçoive ce score, que j'apprenne à le comprendre. Alors, Raphaël Nizan sera donc plus doux? C'est un peu ça, peut-être, c'est un peu ça. Je vais pas dire comme Fabienne Keller, j'ai changé. On change pas en quelques jours. Mais c'est vrai que, y compris dans les discussions qu'on a eues le soir du premier tour avec nos alliés de Schillig Écologie, il m'a été dit qu'à certains moments, il y avait eu des incompréhensions et que je devais travailler ce côté-là. Je m'engage à le faire, et d'ailleurs je l'ai fait dimanche soir, et je m'engage à le faire pour les prochaines années. Et d'ailleurs, les autres interlocuteurs que je côtoie et qui sont pas de mon bord, je sais pas moi, le président du conseil général ou à la communauté urbaine, dans les autres instances où il m'arrive de siéger, finalement, après avoir craint mon arrivée, se disent finalement ce gars on peut travailler avec. Et les Chilicois le savent au fond d'eux-mêmes. Je ne pense pas
qu'il me déjuge. Ce n'est pas Bonne cela. gestion, pas de gabegie. Absolument. Bonne gestion, pas de gabegie. Au contraire, une ville bien gérée et où il fait bon vivre. Et ça, nos concitoyens le disent. Hein. La troisième fleur, les parcs, les jardins. Schiltigheim est une ville magnifique. On a beaucoup parlé des friches, qui sont des propriétés privées et qui le resteront. On est en France, dans le pays de la propriété privée, et nous n'allons pas exproprier les propriétaires. Donc il faut discuter avec les propriétaires, oui. Ce sera l'apanage de Daniel Dambach et nous y parviendrons très bien comme nous y sommes parvenus les 6 dernières années. Christian Bach, je vous laisse répondre sur la personnalité. Voilà, le espèce de mea culpa qu'il a fait. Et sur cette gestion, pas de gabegie, j'ai bien géré la ville. C'est ce que vous contredisez également. Ce que je disais automatiquement, et je pense que les Chilicois aussi, et on l'ont montré dimanche soir, c'est effectivement qu'il y a, on va dire, un problème relationnel entre certains Chilicois et notamment aussi une partie de l'opposition avec le maire. Il en a pris conscience à première vue, c'est que j'avais raison aussi à ce moment-là. Maintenant, je pense que les Chilicois ne lui donneront peut-être pas l'occasion de montrer qu'il a changé. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Jean-Marie Kuttner, Christian Ball, liste commune pour les élections du second tour. Et en face, il y aura Daniel Dambach et Raphaël Nizan, maire sortant. Merci beaucoup d'avoir participé.